Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors, je suis ravi de vous retrouver et surtout ravi de retrouver Annabelle Baudin, donc une journaliste. Ce qui te passionne le plus, c'est effectivement le journalisme d'impact ou journalisme de solution. Ouais. Donc un journalisme positif, qui parle de plein de l'entrepreneuriat social, de la tech for good, plein les sujets d'environnement, tous les sujets qui sont au cœur du changement de la société actuelle. Et donc oui, alors j'ai vu par exemple, oui c'est ça, il y a un top des influenceurs d'objectifs de développement durable. Mm-hmm. Donc tu étais dans le top 5. Ouais, c'était mon cadeau d'anniversaire cette année, je ne m'y attendais pas. Ouais. Et effectivement, ça a été un classement qui a été fait par Care International, qui est une ONG et qui a identifié les 5 journalistes en fait. Après les classements, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça dit un truc, ça dit que si demain tu crées ton site parce que tu es porté par une envie de faire les choses, il n'y a pas de petit impact. Donc tu vois, c'est voilà. Il faut juste le faire. Qui est-ce qui t'inspire vraiment, toi, aujourd'hui Qui m'inspire, c'est-à-dire si j'ai un mentor, des personnes que tu trouves dans ce domaine-là. Ouais, voilà. Finalement, tous les gens que je mets en lumière sont des gens qui m'inspirent. Mais vraiment, c'est des personnes que je prends le temps de rencontrer. Ça m'arrive aussi d'aller à la rencontre de certaines personnes et me dire non, finalement, ils ont créé un business, mais le business, je le sens pas, il sera pas pérenne, il n'a pas vraiment d'impact. Je vois mal ce projet dupliqué à l'international. Donc voilà, donc c'est vraiment les coups de cœur que je mets en lumière. Et toutes ces personnes m'inspirent. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'à chaque fois, je suis obligée de m'intéresser à un univers qui n'est pas le mien. Là, tu parles de l'horticulture, autant dire que je n'étais pas spécialisée là-dedans. Et c'est fabuleux. Et le dénominateur commun de ces gens-là, c'est que c'est des gens archi passionnés, qui sont, si tu veux, la cause qu'ils portent, ce qu'ils font, c'est plus fort que tout. Tu vois, ils sont vraiment habités par ce qu'ils font. Et du coup, ça te donne des ailes, parce que quand tu fréquentes que des gens qui sont animés par cette énergie-là, la vibration n'est pas la même. Et alors là, voilà. Et puis tu peux plus t'arrêter. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, non, mais je sais pas, moi j'ai lu plein de tout sur ton blog, c'est ça. Et je pensais aussi à Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron. Ouais. Alors lui, c'est dingue. Mais c'est que des gens comme ça. Nicolas, c'est juste fou parce que lui, en fait, c'est un entrepreneur passionné qui a eu 10 000 vies. Mm-hmm. Et dans sa dernière vie, en 2016, tu sais qu'il y a eu la crise des producteurs de lait. Ouais. Et il était dans le Vaucluse et il entend qu'il y a plein de producteurs qui se suicident, que la filière va mal. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il se regroupe avec un collectif de citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, en fait, ça raconte vraiment l'époque et ce qui se passe. Ils ont créé une plateforme avant même de créer le collectif C'est qui le patron ? Et sur cette plateforme, ils ont dit voilà, ceux qui veulent participer, c'est-à-dire que toi, moi, vous allez créer le cahier des charges de votre lait idéal. Et c'est vous qui allez fabriquer votre lait. Et à partir de là, donc tu réponds à plein de questions. C'est assez sympa. Oui, c'est ça, je vais aller voir sur le poulet. Mais moi, j'ai fait le poulet, je suis trop contente. Non, mais évidemment, parce que tu sais ce que tu consommes et tu sais ce que tu as dans ton assiette. Et la question fatidique, la dernière question, c'est combien êtes-vous prêt à payer ? Et là, ce que je trouve ça dingue dans son pari, c'est que tout le monde est prêt à payer plus pour avoir un produit de meilleure qualité. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est... Voilà. Et ça, en plein milieu de la crise des Gilets jaunes. Ouais. Ça dit quelque chose du monde. Ouais. Et en fait, au début, son initiative, tout le monde l'a considérée comme une initiative bisounours. Les industriels se gaussaient un peu. Le mec s'était dit dans mes rêves les plus fous, si le collectif, C'est qui le patron arrive à vendre 1 million de briques de lait la première année, c'est juste génial. En 2 ans, ils en ont écoulé 100 millions. Ouais. Et les produits sont présents dans 15% des foyers français. Donc, et la concurrence se gosse beaucoup moins, autant dire que voilà. Ouais, c'est vraiment le bon sens collectif à l'œuvre. C'est l'intelligence citoyenne avec les outils du digital et du numérique. Donc, alors il dit... Effectivement, il dit acheter, aujourd'hui, acheter, c'est voter d'une manière, c'est ça, c'est voter pour le monde du futur qu'on souhaite, quoi. Donc, effectivement, en fait, le consommateur a une grande responsabilité aujourd'hui. Finalement, en fait, tu parlais de politique tout à l'heure. Chez moi, la politique, aujourd'hui, je suis complètement... si tu veux, je crois que non, mais c'est même pas ça, c'est que la puissance, tu l'as. Et ta carte bleue, c'est vraiment ton bulletin de vote. Et évidemment, à chaque fois que tu consommes, tu votes pour le monde que tu as envie de voir advenir. Boycott, c'est ça qui était... Ça aussi, c'était très intéressant.
important. coup de cœur. Ça, c'est deux gamins. En fait, il y a toute une génération qui apporte des solutions dingues parce que justement, c'est cette génération qui a été biberonnée au numérique. Et alors, eux, les 20, c'est son petit frère. Ils sont c'est ça, 25 et 27 ans. C'est des jeunes. Ils ont mis une plateforme avant de alors, non, mais eux, ils sont en train de révolutionner le monde et je crois vraiment à la puissance du boycott parce qu'ils ont déjà fait plier pas mal de marques et d'industriels. En gros, c'est une plateforme sur laquelle toi, en tant que citoyen, tu vas pouvoir, alors tu vas pas créer une pétition, mais tu vas pouvoir sensibiliser une marque qui ne se conduit pas de manière éthique. Oui, voilà. Et là, en fait, en fin de compte, il y aura un appel à boycott, mais du boycott, c'est toujours bienveillant. Et c'est pas aller dans la rue et tout casser, c'est vraiment dire, OK, à partir d'aujourd'hui, notre communauté va boycotter cette marque-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est sûr, ils rentrent en contact avec les industries, la marque incriminée. Et ensuite, il y a une pression qui est exercée sur 2 points qui sont hyper importants, c'est l'image et puis le portefeuille, en fait. Ouais, bien sûr, et évidemment, là aussi, il y a un exercice d'intelligence collective, c'est-à-dire que toi, si tu es boycottant, tu vas proposer des solutions à la marque. Donc, tu vas interagir avec la marque en disant, voilà, nous, aujourd'hui, on vous incrimine parce que là, vous déconnez, mais par contre, on vous propose ça comme alternative. Et on en revient un peu, alors je fais un pont à avec, je reboucle sur ce que fait Nicolas Chaban et ses équipes patrons, c'est que là encore, c'est le bon sens collectif à l'œuvre. Ouais, bien sûr. Et ça marche. Alors évidemment, si tous les jours on avait ça en prime time, si ces mecs-là faisaient la une des journaux, si on en parlait, évidemment que les Français se mobiliseraient davantage et agiraient beaucoup plus. Et donc le monde changerait plus vite. Mais bon, alors encore une fois, c'est la même histoire. Il faut en parler, il faut les médiatiser. C'est hyper important. Et plus on sera nombreux à le faire, plus le... Allez, venge-toi un peu, là, je me laisse faire. Tu joues pas, là ? Je me laisse un peu faire, quand même, pour... Non, mais là, t'es trop Oui, donc c'est ça, il y avait... Pardon. Ouais, pour illustrer ça, il y avait une phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, qui illustre bien le propos. Il y a plein de personnes qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je bosse toute la journée, je suis crevée le soir quand je rentre, et puis j'ai pas d'impact. Mais en fait, je dis toujours, essaie de dormir avec un moustique la nuit, et tu verras s'il n'y a pas de petit impact. En fait, non, tout le monde peut avoir de l'impact. Ouais. Mais déjà, rien que le fait d'aller sur le site, de repérer des initiatives qui te parlent, qui résonnent avec toi, et de prendre part à l'équipe de transition, parce qu'en fait, il suffit d'aller sur leur plateforme et puis après, tu agis. Rien que ça, c'est faire bouger le monde. Et si on le fait tous, alors là... Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh ben bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G.
Très bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.